Fait qu'on est en direct déjà! Exactement. Ce soir, c'est un privilège. On a un homme mystérieux qu'on ne voit pas nulle part, mais qui est de plus en plus impliqué au sein de mon entreprise. Kevin Mercier, bonsoir. Salut Yann, ça va bien? Ça va toujours bien. Je suis content que tu sois là parce que Kevin, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça va faire plus de 15 ans qu'on se connaît. À peu près, ouais. 2006, ça va faire 12 ans qu'on s'est rencontrés à l'université, quand on étudiait en finance à l'Université d'Ottawa. Exactement. Et depuis, on se suit, on travaille ensemble, on a lancé notre première entreprise ensemble, qui était Pile pour la vie. Et aujourd'hui, le but, c'est de mettre justement le projecteur sur toi, parce que je veux que tu me parles de ta passion, je veux que tu me parles aussi de Kevin Mercier, qu'est-ce qu'il fait tous les jours, qu'est-ce qui le passionne. Fait que merci d'être là ce soir, et j'aimerais ça que tu me parles de ta passion. Qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te drive le matin quand tu te lèves? En fait, moi, ce qui me drive le plus à chaque jour, c'est de travailler avec des gens qui désirent aller plus loin dans la vie, dans leur entreprise. Puis moi, je me vois comme un accompagnateur. Je suis là pour les aider à mettre en place une stratégie, puis à les aider à suivre leur plan, en fait. Puis beaucoup du côté technique. Les gens, ils veulent aller plus loin grâce au web. Il y a beaucoup de technologies de nos jours. Ouais. Donc, il y en a qui sont mélangés. Il y en a qui connaissent une partie, ils connaissent pas l'autre partie. Mon travail à moi, c'est vraiment de leur dresser un plan global, puis de les accompagner là-dedans pour vraiment qu'ils réussissent dans leur entreprise. Fait que pour les gens qui nous écoutent, Kevin Mercier, il s'occupe dans le fond, c'est mon chef des opérations, c'est lui qui s'occupe de toute ma stratégie marketing. Kevin, c'est un spécialiste de branding, c'est lui qui a créé de toutes pièces le branding pour notre première entreprise Pile pour la vie. Exact. Donc on avait gagné le concours québécois en entrepreneuriat avec notre première entreprise. Exactement. Également, tu as créé tout mon beau branding pour Yann Lajoie. Exact. Tu es en train de créer la pochette de mon livre également. Tu vas demain, tu as une grosse journée parce que tu vas créer tout l'intérieur du livre également. Exact. Donc, c'est vraiment c'est un plaisir de travailler avec Yann. Yann, c'est comme un frère pour moi. Donc, vraiment de l'aider à bâtir Yann Lajoie. Moi, je le vois rayonner dans cette entreprise-là. Donc, c'est ce qui me drive à l'aider constamment chaque jour. Puis, moi, ce que j'aime aussi, merci de ton beau témoignage, Kevin, c'est de monter une famille. Moi, je suis un gars d'équipe. J'aime ça, m'entourer des personnes gagnantes. Exact. Je suis avec Hugo Prince aussi, on est dans ses studios aujourd'hui. On a notre Philippe qui est souvent caché en arrière de la caméra, qu'à chaque fois que je peux, quand je suis sur une scène, je le commande puis j'ai dit bonjour. On va le mettre dans les stories justement Instagram. Salut mon Philippe. Yann Lajoie, c'est une organisation, c'est un travail d'équipe, c'est une famille que je suis en train de monter, c'est une vision que j'ai depuis plusieurs années qui est en train de prendre le jour. Puis ça, je peux pas faire ça tout seul. Et j'ai des gens, des personnes clés qui m'aident. Hugo, un gros merci parce qu'il m'aide pour le niveau de podcast. C'est grâce à lui qu'on a pu rendre cette version aujourd'hui. Kevin, souvent, qui travaille énormément, qui travaille tard et que j'y donne beaucoup de travail et qui est toujours là, fidèle au poste depuis toutes ces années. Et que justement, aujourd'hui, c'était mon invité mystère. Je voulais justement te sortir de l'ombre et te mettre sur les réseaux sociaux parce que t'es un analytique. T'es un passionné, moi je suis plus un gars d'action. Souvent je vais dire action is better than perfection. Puis Kevin, lui c'est la perfection. Fait que c'est pour ça qu'ensemble on peut travailler. Moi je suis plus sur du talk less, do more. J'aime accomplir les choses, donc des to-do lists, j'aime ça les barrer. J'aime ça en faire au maximum. J'aime ça qu'on accomplisse en fait. C'est vraiment ça qui fait que je m'accomplis moi-même. Donc. Kevin, c'est un spécialiste du branding. Puis j'aimerais ça que tu me parles aussi, c'est quoi ton travail quand que... Parce que tu as beaucoup de clients, mais la plupart de tous mes clients, quand ils vont soit en start-up ou même mes prises d'entreprise qui roulent déjà, qui font déjà affaire avec des agences, qui ont déjà des équipes, quand je te présente, tu sors vraiment là, pas comme un extraterrestre, mais t'es quelqu'un que mes clients adorent. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ton travail. Qu'est-ce que tu fais avec eux? En fait, je commence toujours par leur poser les questions
sur leur entreprise, en fait. J'ai un questionnaire que j'ai monté, puis souvent, j'improvise quand j'utilise vraiment les questions qui me viennent, là, une après l'autre. Puis ça fait ressortir des besoins. Donc, je leur pose des questions. Je parle beaucoup avec ces gens-là. C'est surprenant. Ça commence... c'est vraiment pas... On parle pas de vente. Des fois, on sort des sujets. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'écoute. Donc, ils me parlent un peu de leurs problèmes. Je leur fais dire... Tu sais, en fait, c'est find the pain, puis provide the solution. Donc, je leur fais sortir vraiment les problèmes, puis je leur amène la solution. Donc, la solution avec des stratégies marketing web. Puis, c'est comme ça. Je pense que c'est l'écoute, c'est le fait que je donne un service personnalisé. Oui. Donc, qui fait qu'ils doivent m'aimer. Je pense que c'est ça le problème. En start, des agences de marketing, un jeune de 19 ans est rendu un spécialiste marketing. Exact. Et c'est plus ça qui manque, comme des coachs d'affaires. C'est pas ça qui manque non plus. Là, des consultants, il y en a beaucoup. La différence, c'est ça que j'aime parce que la plupart de mes clients, quand ils ont déjà des agences, sont déjà bien entourés. Puis quand que je les assois avec toi, pas de force, mais je leur suggère fortement de te rencontrer. Exact. À chaque fois, ils font le saut. Puis ils disent, écoute... merci Kevin, ils sont contents. Le but, moi, c'est de les aider justement à être plus performants. Je suis un coach de performance, c'est ça le but. Puis tu es un top performant au niveau stratégie marketing. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Kevin? Ça fait 12 ans, presque 12 ans, là, 11 mois et quelques. Si vous suivez mon LinkedIn, vous allez voir, j'ai pas atteint le 12 encore, mais ça s'en vient. Donc, ça a commencé vraiment du premier petit projet qui était tout simplement un branding d'une carte d'affaires. Là. Donc, on part de loin. Là. Maintenant, j'ai fait des systèmes pour des compagnies comme un Royal Lepage. Donc, c'est quand même c'est vraiment, il y a deux extrêmes, je pourrais dire. J'ai pas peur des projets, j'ai pas peur des défis. C'est ce que j'adore. Donc, vous m'amenez un défi, si je connais pas exactement comment le faire, je vais m'auto-former. Je suis quelqu'un d'autodidacte. Donc, c'est vraiment Puis, moi, je sais, je connais l'histoire, mais comment tu as commencé à faire des sites web, puis où que tu as appris? Comment j'ai commencé à faire des sites web, puis où j'ai appris? Je te dirais, peut-être que c'est la même histoire, mais on avait une très bonne idée d'un projet qui s'appelle, je te dirais maintenant, ça s'appelle, en fait, Pile pour la vie, ça a été un des premiers sites web qu'on a fait. Ouais. Donc, moi, ce que je veux que tu me dises, c'est, je vais révéler le punch, ouais, c'est qu'à l'époque, Kevin, tu avais fait une technique en génie. en design industriel. Ouais. Tu savais comment faire Photoshop, mais on savait pas comment programmer. Puis Kevin, ben, on a YouTube, on est allé voir. C'est ça. Moi, j'étais un bon gars de développement d'affaires. Je suis arrivé un jour avec Kevin. Ben, je viens de vendre un site web à 3000 $. Et Kevin ne savait point comment faire les sites web. Bon, on va apprendre. Et dans l'espace de quelques nuits et quelques jours, on a réussi à lancer l'entreprise. C'est de là que l'agence de création Synchromédia. Exact. Fait qu'on va mettre les commentaires là, justement dans le texte pour que les gens puissent aller voir ton site web. Mais de toute façon, à ça, je crois que tu en fais beaucoup moins. Là. À ça, ben bon, tu travailles avec toute l'équipe. On travaille justement ensemble. Là, c'est de focusser sur un projet puis de vraiment appliquer toutes les nouvelles stratégies. Entre autres, là, un résumé une façon simple de voir le marketing en global. On attire du trafic, on convertit ce trafic-là. Donc, on conclut, on transforme ce trafic-là et cette conversion-là, on amène les gens à devenir des clients. Puis le point important pour maximiser, puis créer vraiment une communauté avec ses clients, avoir un rapprochement avec ses clients, c'est de les fidéliser. Ouais. Souvent, les entreprises drivent beaucoup de trafic, ils ont beaucoup de clients qui viennent, mais ils ne pensent pas à les fidéliser. Mais ces clients-là valent plein d'autres clients. Donc. Fait que pour les gens qui nous écoutent, le marketing, ça a évolué, c'est un gros mot. Bon, on entend tout le SEO, SEM, puis tous les titres que les agences disent qu'il faut qu'on fasse. Ce que jamais tu m'expliquais l'autre fois, tu me faisais le iceberg du marketing. Exact. Qui avait 4 points là, que tu m'as mentionné l'autre fois là, lorsqu'on avait avec notre client. C'est quoi ces 4 points-là? C'est exactement le iceberg en soi, c'est 10% du potentiel. Donc, si on met $1 en publicité, on peut en faire à peu près, dépendamment du projet. Exemple, sur un livre, on peut faire $1,20. Donc, on met 45 000 en publicité. On sort un 5 000 de profit par mois. Mais si on applique la stratégie d'attirer, convertir, conclure et fidéliser, oui. On peut multiplier par 16 fois le bénéfice.
sur la vente d'un livre. Chaque dollar, on pourrait aller chercher, en chercher 7, on pourrait en chercher 16. Ça fait 16,46 $. J'ai pris des chiffres sur une simulation avec un vrai prix de livre. Oui. Puis, on peut aller jusqu'à ce point-là. Parce qu'on upsell, on donne du plus. Puis le plus qu'on donne, c'est vraiment notre branding. C'est pas achetable ailleurs. On peut pas être concurrencé sur ce plus-là. Non. Fait que pour les gens qui nous écoutent, là, en tant que spécialiste stratégie et marketing, là, ça serait quoi là, la première étape que tu dirais aux gens là, de faire pour commencer en marketing? Je dirais, première étape, c'est vraiment de connaître c'est quoi son core business. C'est quoi le produit principal que vous désirez vendre ou le service. Puis de créer un branding autour de ça, de créer un slogan qui vous démarque. Puis ça, c'est la première partie. Parce que c'est comme ça qu'on va vous identifier parmi les millions d'entreprises. Si on dit le mot du coach, mais généralement, les gens, quand je me promène, je fais des conférences, on a brandé de cette façon-là. Je me suis brandé coach de performance. Et j'adore ton point parce que c'est exactement ça. Notre ami Hugo, mais c'est notre Hugo Prince, le prince des podcasts. Fait que justement, on le salue. Puis c'est ça qu'on est en train de travailler aussi avec le branding parce qu'on s'occupe de... Hugo aussi vient de faire rentrer dans l'entreprise, dans la famille, pour justement offrir cette division-là pour mes clients. Puis tous les gens qui veulent justement passer à l'épisode. Hugo, c'est fantastique, là, c'est un service clé en main. On arrive, tout est prêt. On a Philippe qui travaille très fort en arrière de la caméra. Et on a un service clé en main. Fait que j'adore là, justement ce concept-là. Pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient passer justement à l'action, me dire hey, j'aimerais ça avoir mon podcast, tout est possible. Juste contacter Hugo ou contacter, dans le fond, là, me contacter, puis je vais vous mettre en relation avec Hugo. Mais Kevin, j'adore ta vision, puis j'adore aussi quand le fait que moi, je suis un gars d'action, puis à chaque fois que j'arrive comme une bombe atomique, mais toi, tu m'arrêtes, tu dis Yann, c'est parfait, c'est quoi la stratégie? Puis c'est ça mon livre en plus, fait que j'aime ça quand tu me dis ce mot-là, là, j'adore ça. Mais c'est ça que je que j'aime que tu fais avec les clients que je te réfère puis qu'on travaille ensemble. Ta stratégie globale, comment tu fais pour voir un projet, mais dans toute la vision? Comment je fais? Je crois que c'est... Je te dirais que, bon, je crois beaucoup en différentes personnalités, comme tu viens d'identifier. Il y a des gens d'action, il y a des gens qui sont spontanés, ils dégagent beaucoup d'énergie. Tu as une personne qui dégage beaucoup d'énergie, tu attires les gens, tu leur simplifies leur état d'esprit, tu les rends comme dynamiques, ils deviennent heureux de travailler avec toi. Mais par la suite, quand ils doivent mettre la main à la pâte, là, c'est là qu'on est plus cartésien. On doit être plus analytique, on doit établir les tâches d'une façon linéaire pour arriver à l'objectif. Moi, ma vision, ça se fait un peu tout seul. Les gens me donnent leurs besoins, puis je mets ça en ordre. C'est un peu l'expérience instinctif. aussi, là, c'est ça, l'expérience. Ouais, j'avouerais que l'expérience, les études aussi, j'ai quand même une technique en design industriel, création de produits, mise en marché. Après, je me suis dit, c'est pas assez pour moi d'être un technicien, je vais être plus. Je vais être un homme d'affaires, je vais être quelqu'un qui va avoir un aspect global des choses. Donc, l'université, c'est beaucoup axé là-dessus. Ouais. L'université, j'ai fait encore là beaucoup de cours avec Yann. On est allé voir souvent la responsable des cours pour faire autant de l'import-export, faire du marketing, de la finance, de la comptabilité. On voulait vraiment avoir une boîte à outils complète. Donc, moi, ça m'a permis aujourd'hui plus de 12 ans de travail, d'expérience sur le terrain. Ouais. Donc, je pense que c'est ça qui aide beaucoup mon côté technique, analytique et de faire des plans. On a une tournée mondiale qu'on est en train de préparer présentement. C'est Kevin qui est en arrière de toute mon organisation. C'est lui qui gère. Quand moi je sors des idées, mais Kevin il met la stratégie en place, il met le plan d'action en place. Pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des projets, que ce soit au niveau une idée, vous voulez justement optimiser, vous êtes plus performant dans ce que vous faites, mais rentrez en contact soit avec moi ou avec Kevin, je vais vous mettre en fond en relation. Puis vous allez voir que c'est le fun de travailler avec toi parce que justement, tu prends le temps d'écouter. Exact. Moi, je suis un gars de performance. Mais le fait de justement écouter et poser les bonnes questions, c'est ce qui permet justement d'être encore plus performant et d'optimiser vraiment l'entreprise. Mais c'est ça, Yann, quand tu dis performance, c'est, comme j'ai dit, c'est essentiel. À un certain moment, je vais vous donner une analogie un peu. On commence avec une idée. Yann a dit une idée, une graine. OK? Moi, je vais m'organiser pour qu'elle soit plantée dans le meilleur sol, qu'on mette les bons engrais, puis qu'on suive l'arrosage comme il faut. Mais le jour qu'on aura besoin
boost pour qu'elle grandisse, là, Yann va venir mettre le nitrate qu'il faut. Là. Il faut que ça lève, il faut que ça explose. Ouais. On veut que ça fleurisse, c'est là qu'il va arriver, puis il va faire fleurir la plante. Donc, c'est ça, c'est un équilibre. Il faut tout. Il faut qu'on soit... moi, je pense qu'on fait une très bonne équipe ensemble. Ben, c'est ça qu'on est en train de monter ensemble, puis oui, c'est pour ça que ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, puis que dans les meilleurs, dans les pires moments, on est toujours là. Exact. C'est ça qui fait, je pense, l'équipe. Je suis vraiment content que tu sois venu ce soir. Je voulais te mettre un peu à la lumière pour montrer aussi que je suis pas tout seul, j'ai une équipe, puis je suis de plus en plus Exact. présent dans les médias sociaux. Puis là, ben, avec la sortie du livre qu'on lance là, dès cette semaine et la tournée mondiale, là, je pars en Asie, je vais être en Thaïlande, en Bangkok pendant un mois de temps. Ouais. On va en Afrique par la suite, là, on va être d'un mois et demi, 2 mois à Madagascar, on va s'en va à Paris par la suite. On va se promener beaucoup. Puis ce qui est le fun avec la version internationale, c'est que Kevin, il va venir me rejoindre sûrement pour Marrakech. Puis ça va être... Parle-moi donc un peu de... Ça va être quoi, justement, là, Marrakech? C'est quoi ta vision avec ça? Donc, la vision de cet événement-là, c'est de rassembler des entrepreneurs qui ont envie de sortir de leur quotidien, qui ont envie d'avoir un boost dans leur vie. Puis, je trouve que Marrakech, c'est une ville que j'ai visitée plusieurs fois. Ma femme, elle est marocaine, donc je connais très bien le pays. Puis, c'est une ville qui est dynamique, qui bouge beaucoup. La température, elle est merveilleuse tout le temps de l'année. Donc, sec, 30 degrés et plus. Donc, c'est un parfait endroit, je pense, pour amener les gens, leur amener vraiment quelque chose de nouveau, puis les faire sortir de leur zone de confort. Je dirais que c'est dépaysageant d'être là-bas. Là. Oui. Donc, tu as les montagnes avec la neige dans les montagnes, tu as le désert, tu as les chameaux et tout. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très cool. Là. Pour les gens qui nous écoutent, on va lancer justement genre des événements. Là, on a plusieurs événements. On est en train de faire justement le calendrier des événements là, pour 2019. Là. On va avoir beaucoup d'événements. Ça va être une année extraordinaire. La sortie du livre, j'ai de nombreuses conférences. J'ai des conférences justement à l'international qu'on a développées. Fait pour les gens qui nous écoutent, ben, on va aller de plus en plus dans les pays. Moi, j'ai décidé de choisir ma vie. J'ai pris un billet one-way Montréal-Bangkok. Je pars justement le 3 décembre. Et j'ai décidé justement de vivre ma vie et d'aller au bout de mes rêves. Les gens disent qu'ils veulent, ils veulent tout passer à l'action. Mais le plus difficile, c'est d'acheter le billet d'avion. Une fois que c'est fait, après, ben, de l'option annulation du billet, puis je l'ai pas pris. Alors, j'ai pas le choix. Il est payé, c'est fait, c'est parti. Puis c'est ça qu'on va faire pour 2019. Kevin, je te remercie beaucoup d'avoir été là. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Je suis heureux que tu fasses partie de l'équipe. Pour tous les gens qui nous écoutent, qui veulent des stratégies marketing world, contactez-nous, ça nous fait plaisir. Là. Kevin il va faire une analyse, il va regarder un peu ce que vous avez, puis il va vous amener dans le fond des outils de performance que justement là, les agences n'ont pas généralement. Puis c'est ça qui est drôle quand on travaille avec mes clients, surtout j'ai des CEO d'entreprise, des gens qui roulent, puis ils ont tout le temps la meilleure entreprise. Puis quand on présente Kevin, c'est bizarre, là, on a plusieurs clients qui ont converti vers l'agence Syncromédia. Merci beaucoup Kevin, et c'était un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Je te remercie Yann. Merci. Est-ce qu'on a des questions aujourd'hui? Pas de questions, mais il y a quand même du monde. Il y a Guillaume Maurice qui est là, Vincent Demers, Marc Poirier. Moi, j'ai une petite question pour toi, Kevin. Exact. Comment toi, tu vois l'avenir des sites web, avec toutes les nouvelles technologies, comment ça s'est passé en mobile et tout ça? C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, je pense que le web aujourd'hui, il doit être très dynamique. Donc, c'est un web qui nécessite... à l'époque, on faisait un site web, ça restait statique longtemps. Aujourd'hui, c'est un site qui doit avoir du contenu marketing. Donc, on doit appliquer des stratégies de contenu marketing. On doit utiliser la vidéo. On doit utiliser comme les podcasts. C'est une autre version très, très intéressante. C'est vraiment nouveau. Donc, c'est bon de rendre son site dynamique, de le faire évoluer. Okay. Puis, quand on parle des SEO... la majorité des points sont donnés sur le blog, donc c'est la génération de contenu. On veut que les gens aujourd'hui, ils veulent pas se faire vendre un produit. En fait, ils veulent se vendre eux-mêmes. OK, oui. Donc, et pour ça, on doit leur fournir du contenu, leur donner des réponses. Puis quand ça va être le temps d'acheter, ça va se faire tout seul. Si t'es la personne qui a donné les bonnes réponses, t'a donné les bons conseils, cette personne-là va dire mais que je paye le premium pour avoir ces conseils payants,
c'est déjà bon puis c'est gratuit. Imagine quand je vais payer. Donc, c'est... OK, parfait. Fait que, en ce moment, on n'a pas d'autres questions. Question pour Kevin. La pub Facebook dead. Ça fait equals dead. Guillaume Maurice qui dit la pub Facebook, ça signifie dead. Est-ce que la pub Facebook, les ads sur Facebook sont mortes? Est-ce que ça marche encore, le Facebook? On peut des fois être un peu, noir ou blanc. Là. OK. Donc, la pub Facebook en soi, si on utilise le remarketing, qui est très important, c'est là qu'est toute la différence. Les gens viennent sur ton blog, lisent le contenu, sont intéressés, mais ne remplissent aucun formulaire. Donc, par la suite, arrivent sur Facebook, ils font ce qu'ils font, ils parlent avec leurs amis, ils lisent toutes sortes d'informations. Puis ils reçoivent, à ce moment-là, ils voient des bannières publicitaires de ton entreprise, de quelqu'un qui aime, il aime lire ton blog, donc ils voient une publicité de quelqu'un qu'ils aiment, là, ça va fonctionner. Mais de les bombarder, comme exemple, Black Friday, c'est terrible. Là. Je pense que tout le monde a été bombardé, noyé dans les publicités. Ça devient trop. Je pense que ça, un jour, ça va craquer, Ouais. cette réalité-là. Mais si on personnalise, puis on donne du bon contenu, après on fait de la pub remarketing sur Facebook, Instagram ou sur Google, ça va être beaucoup plus performant. Donc, Okay. mais je te dirais qu'on amène encore des leads à des clients traditionnels avec des campagnes Facebook. Là. On est capable de leur faire accroître leur business parce qu'il faut encore là voir pays par pays, province par province. Il y a des endroits qui n'ont pas exploité Facebook encore. Oui. Donc, faut pas oublier ça. Parfait. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Ok, je vous laisse aller. Ben, on va conclure là-dessus. Pour les gens là, qui ont des questions, de toute façon, l'interview va être publiée dans différents médias sociaux. Le but aujourd'hui, c'est de parler un peu justement des stratégies marketing 2019, qu'est-ce qui s'en vient, puis de voir aussi là, que pour toutes les gens, des fois, j'ai beaucoup de gens qui me demandent qui m'aide dans le fond dans mon équipe. Moi, c'était de te montrer, puis justement, donner aux gens les outils, parce que les gens, ils veulent avoir les meilleurs outils pour performer. Mais Kevin, c'est mon outil de performance là, de prédilection Exact. qui s'occupe de toutes mes campagnes également. Tu disais 2019, je voulais juste ajouter un point. Il y a un marché énorme, c'est des chiffres des États-Unis, là, on parle de 500 millions de dollars, le marché de l'automatisation, marketing automation. Oui. Puis c'est un marché en 2019 avec des projections à 5,5 milliards de dollars. Donc, les gens, on veut constamment aller plus vite. Hein? Donc, plus vite. Donc, on doit automatiser certaines choses. On doit automatiser notre workflow. On doit automatiser notre marketing. Puis, c'est la prochaine chose que les petites entreprises doivent faire. Je pense que c'est le président ou vice-président de Cisco avait dit à des grandes sociétés, il a dit, si vous ne transformez pas, vous appliquez pas la technologie dans vos entreprises, il y en a 25% ici dans toute la salle qui vont mourir dans les prochaines années. Effectivement. Donc, moi, je pense que l'automatisation, le marketing automation, c'est ce qui est le prochain, un gros point, là, quelque chose à regarder en 2019. Oui, c'est ça qu'on est en train de faire là, justement, puis ça fait une grosse différence. Puis on a justement Guillaume Maurice là, qui nous écoute, qui fait de l'automatisation aussi pour mes systèmes comptables. Fait que c'est ce qu'on est en train de tout automatiser, là, la joie performance, c'est ce qu'on est en train de tout faire, puis c'est ça qui va faire vraiment la différence entre 2018 et 2019. En parlant de Guillaume, il y a une autre question. Il a dit comment optimiser une campagne AdWords? AdWords? Ouais. OK. La question est assez large. Guillaume, si tu veux optimiser, si tu utilises par exemple AdWords Express, la version simple pour pouvoir créer tes campagnes, tu vas obtenir des résultats qui sont des fois, qui peuvent être bons surprenamment, mais des fois qui vont manquer de une petite recette. Là. Tu sais, c'est une soupe qui n'est pas complète. Là. Donc, il faut vraiment utiliser AdWords, la version complète. Si tu es quelqu'un qui le fait par toi-même, ou si tu as un spécialiste qui le fait, il y a une toute grande différence. Parce que le spécialiste, il y a de l'expérience, il y a des résultats derrière, des chiffres. Donc, cette personne-là va t'amener sa recette le jour 1, il va appliquer la recette le jour 1 sur tes campagnes. Toi, tu vas essayer d'apprendre, tu vas gaspiller, je sais, ça dépend de tes budgets par jour, mais tu peux gaspiller 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $ pour finir par te dire « Ah non, il fallait le faire comme ça. » Donc, des fois, il faut toujours se donner une valeur. Puis,
ça aide beaucoup à décider si on va travailler avec quelqu'un ou pas. Mais tu sais, moi, Donc, l'exemple que je donne souvent, là, ouais. puis que ce soit avec Guillaume ou autre, tu sais, les gens me demandent souvent si ça coûte cher de travailler avec un professionnel. Moi, je trouve que ça coûte encore plus cher de travailler avec un amateur parce que l'argent que tu vas sauver là, mais c'est des pertes que tu vas avoir. Fait que travailler avec Kevin, justement, c'est ça le but aussi, là. Exact. Donc, ça fait toujours plaisir pour les gens qui veulent le faire eux-mêmes. Moi, je leur donne les meilleurs conseils pour leur faire sauver du temps. Par la suite, je suis pas quelqu'un qui va tordre un bras. La personne va le faire. C'est comme le petit enfant qui se brûle la main une fois. Après, il se brûlera plus. Donc, c'est un peu comme ça que je pense. Je pense que j'ai répondu à ta question. Sinon, Guillaume, tu peux y aller. Contacter Ça va me faire plaisir. Parfait, on n'a pas d'autres questions, mais là, on dit c'est qui tes prochains invités au Moody Coach Podcast? Ça va être un mystère parce que les prochains vont être faits à distance. Mais pour les gens qui aimeraient passer au Moody Coach, effectivement, là, envoyez-moi un commentaire, un message privé. J'ai déjà, là, chaque fin de semaine, j'invite différentes personnes. Moi, ce que j'aime, c'est que ce soit des entrepreneurs qui ont une passion. Je ne veux pas juste avoir des présidents d'entreprise qui ont réussi dans les millions. Moi, je cherche des gens qui ont faim, qui sont dynamiques, qui sont le fun à travailler. Ma règle d'or, moi, c'est le temps de faire du fun. Donc, les gens qui sont intéressés à passer au prochain mot du coach, mais j'ai déjà des gens qui m'ont demandé. Mais n'hésitez pas, faites-moi simplement là, une demande, soit en message privé idéalement, ou marquez vos noms dans la vidéo. Puis les premières personnes qui vont le demander, mais je vais les passer en ordre de priorité. Parfait. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente semaine. Merci Kevin. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau mot du coach.